Tu dis que tu es chrétien, c'est toi qui vas tous les dimanches à l'église. Mais c'est encore toi qui as le manque de pardon dans ton cœur. Un cœur qui ne pardonne pas ne verra pas Dieu. La parole de Dieu déclare que les purs de cœur verront Dieu. Ceux qui ont un cœur pur sont ceux-là qui entendent la parole de Dieu, qui entendent la voix de l'Éternel quand ils prient, quand ils dorment. Ils entendent la voix de l'Éternel. Et ce n'est pas toute voix qui te parle quand tu dors qui vient de l'Éternel forcément. La parole de Dieu dit qu'il faut tester les esprits. N'associe pas foi à tout esprit, il faut tester les esprits. Revenons à notre sujet. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui manques de pardon, c'est toi qui as l'amertume. Quand tu vois ton frère et ta soeur évoluer, tu dis pourquoi? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est elle? Tu ne peux même pas te réjouir pour ton frère. Tu ne peux même pas te réjouir pour ta soeur. Quel genre d'enfant de Dieu tu penses que tu es? Est-ce que tu penses que tu appartiens au royaume de Dieu? Et tu ne peux pas te réjouir avec ceux qui se réjouissent? Or, quand tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire que ton caractère, malgré les épreuves que tu traverses, ton caractère est très étonnant. Les gens soupçonnent. Les gens te regardent et ils se disent que, mais est-ce que tout va bien avec cette personne-ci? Tel aspect de sa vie, tel aspect de sa vie. Tout le monde sait que c'est statique. Mais elle est toujours joviale ou il est toujours jovial. Est-ce qu'il ne fait pas semblant? Mais non, c'est pas semblant. C'est pas le semblant. C'est ce qui se passe quand tu as le Christ dans ton cœur. C'est ce qui se passe quand tu t'es laissé purger par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le semblant. L'amour de Dieu surabonde. L'amour de Dieu prend tout le contrôle. Bien que des circonstances de ta vie ne soient pas comme tu l'aurais peut-être souhaité, mais l'amour de Dieu prend tout le contrôle. Voilà pourquoi même dans les chrétiens de l'ancien temps, certains pouvaient dire que c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que tu ma force dans ma faiblesse. Certains pouvaient chanter la louange de l'Éternel même étant en prison. Enfants de Dieu, pour ceux et celles qui ont décidé de marcher dans le chemin étroit, il y aura des persécutions. La parole de Dieu le dit. Il y aura des ubihatchi. La parole de Dieu le dit. Et ce sera très sérieux. Mais une chose est sûre, c'est que pour ceux qui tiendront jusqu'à la fin, ils auront la couronne de gloire. La fin sera toujours glorieuse pour ceux qui tiennent. Pour ceux qui ne virent ni à gauche ni à droite. C'est vrai qu'on est tenté. C'est vrai que tout le monde est tenté. Mais c'est ton degré de consécration qui reflète que tu es vraiment un enfant de Dieu. Toute foi a besoin d'être testée. Amen. Toute foi a besoin d'être testée. Même le Seigneur laisse des situations arriver pour tester, pour approuver ta foi. Nombre d'enfants de Dieu vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Oui, si dans une grande communauté, tu abordes 98%, tu leur demandes pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il y a un problème. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Il y a un problème qui l'a amené là. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas bien de se tourner vers Dieu quand tu as les problèmes. Je ne dis pas ça. Mais les enfants de Dieu devraient aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Amen. Pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. C'est un peu comme un pot pourrait décider d'appartenir à son potier ou de ne pas lui appartenir. Mais non, le pot n'a pas le choix de servir son fabricant. Si le fabricant décide de le vendre, il le vend. Si le fabricant décide de mettre des lilas à l'intérieur, il le met. Si le fabricant décide d'en faire n'importe quoi, d'en faire une caisse pour des pièces, il le fait. Et le pot reste là, sans rien dire. En tout cas, il se réjouit même, on pourrait dire, de ce qu'il a utilisé, parce qu'il aurait pu être brisé, jeté à la poubelle après avoir été fabriqué. Amen. Oui. Nous sommes le pot.
Le créateur de l'univers est le potier. Nous sommes censés l'aimer pour qui il est. Il est notre créateur. Il est celui qui nous a fait. Amen. Et il a son royaume. Souviens-toi qu'il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il a son royaume. Et dans son royaume, comme dans tous les autres royaumes, il y a des lois qui régissent le fonctionnement de son royaume. Les enfants de Dieu de nos jours ont été vraiment trompés. Ils ont été trompés en ce sens que on leur a enseigné que tu n'es pas obligé de respecter, tu n'es pas obligé de respecter les commandements de Dieu, tu n'es pas obligé de te ranger, mais oui, tu es obligé de te ranger. Si tu veux appartenir au royaume, tu es obligé de te ranger. Et d'ailleurs, si tu ne te ranges pas, on t'appelle un enfant rebelle, un citoyen rebelle. Et qu'est-ce qu'on fait d'un citoyen rebelle? On le met en prison, on le fout en prison. Il est temps que nous comprenions, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, comprenions que pour appartenir au royaume de Dieu, il est impératif d'obéir à ses lois et à ses commandements. Oui, le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui ne fonctionne pas avec les lois. Pourquoi voudriez-vous que tous les gouvernements de la terre et les royaumes qui existent encore aient des lois, mais que le royaume de Dieu n'ait pas des lois? Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Il y a des lois, il y a des façons de vivre, il y a des styles de vie, il y a un style de vie. Pour les citoyens du royaume de Dieu, il y a un style de vie. Oui, il y a un style de vie. Amen. Comment est-ce que tu reconnais quelqu'un d'une tribu? Par exemple, en Afrique, comment est-ce que tu reconnais quelqu'un qui vient, par exemple, du Cameroun et particulièrement de la région de l'Ouest? Comment tu le reconnais? C'est dans ses habitudes, dans son style de vie, habitudes alimentaires, façon de parler, façon de se vêtir. C'est tout ça, tous ces petits trucs-là qui dessinent en gros la culture de la zone d'où il vient. Enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il y a une culture qui doit faire ton ossature. Amen. La culture du royaume de Dieu. Et cette culture est à l'intérieur de toi. Cette culture n'est pas visible, elle est à l'intérieur de toi. Et elle est générée par le fait que tu respectes les commandements de Dieu. Tu respectes ses statuts. Le fait que tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Le fait que tu te laisses utiliser, tu te laisses sanctifier par le Saint-Esprit. Être chrétien, ce n'est pas seulement la bouche. Non. Être chrétien, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas une pancarte que tu affiches. Ce n'est pas mettre une grosse croix. Ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas ça être chrétien, enfant de Dieu. Ce n'est pas ça être citoyen du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. Être citoyen du royaume de Dieu, c'est avant tout, d'abord et avant tout, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Amen.